Bonjour, je m'appelle Anne Chocnet, je suis biologiste à Évian-les-Bains dans un laboratoire Myrialis puis Biogroup depuis 2015. J'ai commencé à vouloir faire de l'humanitaire grâce à un stage de fin d'année d'études que j'ai pu faire au Sénégal, à Dakar. C'était en 2010, c'était pendant 3 mois. Et ça m'a donné envie ensuite de faire de l'humanitaire. Je me suis rapprochée de la fondation Mérieux et ça m'a permis de partir à Port-au-Prince en Haïti et à Takek au Laos pour des missions de 6 mois et 4 mois, pour des missions de soutien et de formation aux laboratoires locaux. Je suis partie du 15 novembre au 1er décembre 2024. Donc à Bafoussam, c'est une grande ville du Cameroun. Alors je suis partie avec le docteur Véronique Blanc, c'est un chef de service à l'hôpital d'Antibes qui fait partie de BSF, de Biologie sans frontières, que je connaissais pas. Et du coup, on a appris à se connaître pendant la mission de 15 jours. BSF, c'est Biologie sans frontières, c'est une association qui soutient la biologie médicale dans les pays en développement. Et elle a fait un partenariat, cette association, avec Biogroup. Et du coup, il y a eu un appel à candidature sur le site Biogroup auquel j'ai répondu et j'ai été retenue pour partir. Et c'est BSF qui avait choisi le lieu de mission parce qu'il y avait déjà eu une visite préparatoire auparavant. Donc on est arrivé dans un centre médical protestant à Bafoussam. C'est un hôpital, un petit hôpital de 30 lits qui draine une grande population parce que c'est 480 000 habitants Bafoussam. Mais il y a peu de patients parce que seuls ceux qui peuvent payer peuvent se soigner. Donc il n'y a pas énormément de patients, mais bon, ils travaillent quand même. Et le laboratoire qui est dans l'hôpital, c'est un laboratoire qui est pas trop mal équipé pour le contexte. Et il y a 2 techniciens vraiment formés et 4 aides laboratoires. Et ce laboratoire fait à peu près une dizaine ou une quinzaine de dossiers par jour. Toutes les sérologies quasiment sont faites manuellement avec des bandelettes. Les analyses qui sont faites avec des automates, c'est l'hématologie. Il y a un petit automate qui permet de faire les numérations, mais pas les formules sanguines. Et il y avait un automate également de biochimie, mais qui était pas entretenu, il n'y avait pas de maintenance ni de contrôle qualité. On s'est rendu compte qu'il rendait des résultats aberrants. Donc c'est en cours de réparation. Donc quand on est arrivé, on savait déjà un petit peu ce qu'on allait trouver puisqu'on avait lu le compte-rendu de la visite préparatoire. On avait aussi du matériel à apporter. On a pu faire livrer un automate d'hémostase, une centrifugeuse. On a apporté un microscope neuf parce que le leur était capoute. On a visité l'hôpital et le laboratoire et là on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment déjà un gros travail à faire sur la qualité, sur l'hygiène et sur le rangement parce qu'il y en avait partout et c'était pas vraiment organisé comme il fallait pour bien travailler. Alors, l'équipe nous a accueillis à bras ouverts, ils étaient hyper contents de nous voir. C'est des gens très chaleureux qui avaient envie d'apprendre, qui étaient demandeurs et ça a été facile de trouver sa place dans cette équipe. Quand on est arrivé, on a eu le droit de visiter tout l'hôpital, toutes les salles de consultation, les salles d'hospitalisation, le bloc opératoire, la salle d'accouchement. On a été présenté à tout le monde, donc on était plutôt bienvenus et on a pu se rendre compte un petit peu des moyens sur place dont ils disposaient pour travailler. Et ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils sont quand même aidés. Alors normalement, ils avaient l'eau courante à l'hôpital, mais on n'a pas pu le constater en fait. Donc on ne sait pas, il y a un forage normalement qui a été fait, mais nous on n'a pas pu voir l'efficacité de ce forage. Donc ils avaient pour se laver les mains des grands bacs d'eau, même pour les chasses d'eau, avec des seaux. Et ça, c'est un gros problème pour l'hygiène, notamment au bloc, mais aussi au laboratoire. Donc on a mis une savonnette et des torchons propres dans le laboratoire pour bien leur dire de se laver les mains quand ils font
tout, quoi, parce qu'ils manipulent quand même des produits, des produits sanguins, des produits biologiques, donc il faut être propre. Oui, ils sont propres, hein, mais voilà, il faut travailler proprement. En apparence, c'était rangé, mais dès qu'on ouvrait un placard, c'était le gros bazar avec des produits périmés, des vêtements du personnel qui étaient dans les meubles, qui n'étaient pas destinés à ça. Donc on a vidé tous les placards, on a apporté des bannettes, on a tout rangé pour qu'ils puissent s'organiser et retrouver leur matériel. Les techniciens rendaient exactement le chiffre de la machine sans se poser forcément de questions sur ce que ça voulait dire. Et on s'est rendu compte comme ça que des potassiums à 11, je crois, où ça ne les dérangeait pas de rendre en millimol par litre. Et les médecins ne se rendaient pas compte non plus que c'était pas viable, en fait, vital, que c'était pas possible. Donc on a refait un petit point là-dessus avec tout le monde pour leur dire qu'avant de rendre un résultat, il fallait qu'ils sachent ce que ça voulait dire et voir si c'était possible ou pas. BASF nous avait préparé une grille d'audit, donc on a fait un audit en arrivant pour bien établir la situation à l'arrivée et puis que les missions suivantes puissent voir l'évolution aussi par rapport à cet audit. Le réfrigérateur, quand on est arrivé, déjà on a apporté des thermomètres pour pouvoir suivre les températures de conservation et puis les températures de travail dans le laboratoire, dans le réfrigérateur, à plusieurs points stratégiques du labo. Et le réfrigérateur, en fait, il était pas vraiment fonctionnel. Il avait des températures pas tout à fait celles de l'extérieur, mais pas loin. Et il n'y avait plus de porte au compartiment freezer. Donc ça ne le fait pas du tout et on a décidé de le changer. Donc on est allé en ville pour acheter un nouveau frigo et puis on l'a mis sur le toit de la voiture pour le ramener au labo. Quand on est parti, on était quand même contentes toutes les deux de ce qu'on avait pu réaliser. On avait bien travaillé, mais sur 15 jours, c'est assez court. Donc on met en place un suivi avec les techniciens où ils peuvent nous parler sur WhatsApp, on prend des nouvelles, s'ils ont un problème, ils nous contactent et puis on leur donne des idées si on en a ou on les aide un petit peu à distance. Et on a le sentiment qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer, faire d'autres missions et puis les accompagner parce qu'ils ont envie, ils peuvent améliorer beaucoup de choses et puis ce serait dommage de les laisser sans aide. Je suis toujours en contact par WhatsApp et par mail. On discute assez souvent du laboratoire, de la vie de tous les jours. Alors c'est une très belle expérience, je ne regrette pas du tout. Et ça m'a prouvé qu'on pouvait faire de l'humanitaire tout en ayant une vie de famille, en ayant un travail. Il faut quand même s'organiser, mais c'est possible et c'est bien. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer Véronique Blanc, qui est une personne formidable et avec qui on a très bien travaillé, tant sur le plan humain que professionnel. C'était une belle rencontre. C'est sûr que quand on rentre, on n'a plus trop la même vision de notre travail et de notre quotidien parce qu'ils vivent quand même avec des moyens très en dessous des nôtres. On relativise sur les problèmes du quotidien et les problèmes du quotidien au travail et à la maison.